Top 10 all time. Les moves. Indéfendables. Indéfendables. Il y en a eu quelques-uns. Dans l'histoire de NBA, des types Qui ont inventé des moves, qui en ont ramené, les ont, qui en ont soit ils les reproduit. ont inventés, voilà exactement. Soit ils les ont inventés, effectivement. Soit ils les ont Volé, repris à d'autres, mais mieux exécutés. volé sans rendre hommage. Améliorés. Ou ils ont Apporté. détourné un move qui existait déjà pour en faire leur move un peu à eux. Mélanger des moves différents pour en créer Ouais, un à eux. exactement. Et en tout cas, la finalité, c'est qu'il y a panier au bout. C'est qu'il y a panier au bout. Et c'est pour ça qu'on s'installe tranquillou, qu'on vous fait la bise. C'est le lundi. Le lundi, c'est Top 10 all time. Avec C'est le Trash meilleur Talk. jour de la semaine. C'est le meilleur jour de la semaine, exactement. Ah. Donc, Sauf quand il y a des soirées le week-end. Ça se bat là. regarde-le. Ouais. Ça se bat dans tous les sens. Ouais. Dans tous les cas, on le sait, hein, vous envoyez plein de messages à chaque fois, à chaque lundi, donc ça fait plaisir. On espère que vous allez bien démarrer votre semaine. On s'est dit, cette fois, on va se faire plaisir un petit peu sur le terrain. On a tous été un petit peu, certains n'ont jamais fait de basket et le découvrent là juste en vidéo, d'autres ont un petit peu joué. On a tous au moins une fois reproduit des gestes qu'on a vus à la Essayez. téloche, qu'on a vus Ouais, sur les deux, stars. trois moves là que j'ai en note, j'aimerais bien réussir une fois au moins. Ouais. Je sais pas, Moi aussi, il y en a deux, trois. genre juste à faire le bon Bien sûr. footwork. Bien sûr, un minimum. Juste le bon footwork, je serais content déjà. Ouais, ou au moins que la balle reste dans les mains au moins 2 secondes. Ouais. Et pas une demi. Dans tous les cas, ils sont des centaines et des milliers à avoir reproduit ces moves, même des millions à avoir reproduit ces moves. Et on a voulu garder la crème de la crème, se faire un top 10 de ces moves qui sont indéfendables. Tu le mentionnais, il faut qu'il y ait des points au bout. Il faut pas que ce soit juste un move comme on a pu le voir. On va en faire des mentions, hein, vous inquiétez pas. Donc Oui. il y aura des moves qui sont indéfendables, mais il faut que ça mène à du scoring quand même. Voilà, automatiquement, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc du coup, vous connaissez le petit classique. Nous avons tous les deux notre tablette. Oui. Tu l'as aussi. On fait comme d'hab, on avait dit qu'on respectait la voix du peuple, donc on va faire les mentions Les juste morceaux d'abord, avant, donc, tout à fait. après, On n'a pas besoin, mais on la montre juste. Regardez, elle est belle. Il y a même des nouveaux stylos. Elle Merci est pour les gens magnifique. qui Oh là ont là. aidé. Ah, il y a budget là. Qui ont mis des pouces bleus. Là, on a mis du budget. Là. Je te le dis. Gros budget. Velleda, hein. Velleda, si vous entendez. Bref. Ouais. N'hésitez pas, N'hésitez pas. Mais donc, du coup, on va commencer par les mentions honorables. Et là, on ouvre au maximum. Donc, n'hésitez pas aussi, vous aussi, à aller balancer les mentions. Alex, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit dans ces moves indéfendables? Mention, j'ai pas du tout réussi à le mettre dans mon top 10, mais c'est quand même un très bon move. Il y a le step back de Paul Pierce. Le step back de Paul Pierce, quand même, c'est quelque chose pour ceux qui. Il n'est pas dans mon top 10, mais c'est très sérieux comme Voilà. move. Paul Pierce, on Clair. aime, on n'aime pas, ses réflexions, le bonhomme, tout ça. En attendant, l'autre, pas besoin d'écran, rien du tout. T'as l'impression que ça va à 2 à l'heure. Il arrive toujours à créer Tout le à petit fait. mètre d'espace pour pouvoir shooter. Tout à fait. D'ailleurs, à chaque fois, sur certains moves, on va soit les mimer, soit les expliquer un petit peu, pour ceux qui découvrent un petit peu. Donc, Mimer le step back de Paul Pierce assis, c'est pas c'est facile. un peu compliqué, mais voilà, tu plantes ton pied, tu recules, ton défenseur est déjà dans les roses, et t'as juste à pull-up Ouais, et à mettre ton exactement. petit jumper. Je t'en balance un aussi qui est pas mal. Je n'ai pas réussi à mettre le finger roll de George Gervin, la petite caresse du bout des doigts qui Ouais, allait taper. ou Drexler y arrivait très bien également. Oui, et alors ça allait taper le haut de la planche. C'est l'utilisation parfaite de la planche avec des effets qu'on a Soit le haut de quasiment la jamais planche vus. comme English, soit carrément de face au panier, le ballon qui hop et qui finit bout sa des course doigts, sans la planche dans le Il cercle. y en a des superbes de Drexler et de George Gervin. J'ai pas réussi à les mettre dans mes 10. Non, pour éviter le contre notamment. hein. Tout à fait. Non, moi non plus, j'ai pas mis dans mes 10. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour D'autres toi mentions. La behind the back ball fake de Pete Maravich. Pas de Rondo. Hein. Non. Hop là. Fin de passe, merci. Et derrière, Merci, tu scores. lay-up. Rondo qui, de notre ère moderne, Ouais, il a Rondo, beaucoup popularisé Chris Paul. au Pippen le faisait. niveau de la nouvelle génération, tout à fait. Pippen le faisait aussi. Il y en a pas mal qui ont réussi à le dupliquer. Mais c'est vrai que ça reste C'est à Maravich. Monsieur quand même. Maravich, hein, je Monsieur pense. Après, Maravich. dites-nous si on se trompe, mais moi je dirais que Non, c'est non, non, Maravich il y a- qui a créé enfin, ce move. Puis créé, je sais pas, mais en Créé, tout cas, enfin, qu'il l'a vraiment qu'il a mis démocratisé. en place, ouais, voilà. Tout à fait. En autre move incroyable, alors, certes, c'est pas forcément 2 points tout de suite, mais les pump fakes de Dwayne Wade. Ou de Kobe. Ou de Kobe. Quand vous tu êtes y à allais. mi-distance, le Dwayne Wade, vous le voyez tout le temps en plus cette saison de ah, tu montes bien la nuque, comme ça là. Avec le ballon, t'es. Le défenseur monte, c'est 2 lancers, quoi qu'il arrive. Alors c'est pas forcément indéfendable, mais ça apporte 2 points la plupart du temps, bien sûr. Ça fait rire, moi. Une fois sur deux, il y a faute. Je sais pas si il y a faute, Que le sinon il y a défenseur l'assist et saute ça un peu, cut l'autre il met backdoor. son épaule dessous. Tout à fait. Et en plus, si ça saute, Ouais, c'est un move. C'est un Ça se move. travaille. C'est pas facile de shooter en fait en sortie de pump fake. Non, c'est clair. Et Wade est très bon derrière la feinte si ça ne saute pas pour sanctionner quand même.
Spin move de Tony Parker en pleine course ou de Earl Monroe, surtout c'est-à-dire t'arrives lancé en pleine course, il y a un gros qui est là, Oui. et là tu le contournes avec un spin move avant d'aller faire ton lay-up. Là où Tony est très bon, vous le connaissez, c'est sur le côté gauche, quand il la balance main droite, il va spinner de l'autre côté, et souvent le défenseur il se dit oula, Ça va vite là. garde l'Est. Ça va vite. Ouais, On sait ça pas va très trop très, où on très, est. très, ouais, ça va très très Il vite. sait plus trop. Voilà, tu sais, c'est torticolis, tu sais le clac, clac. Il est où Oui. le petit? Tu parlais de Tony, il y a un move de Tony que j'ai pas réussi à mettre, il y a beaucoup de monde qui a réussi à le mettre peut-être dans son top 10, je n'ai pas réussi à mettre le teardrop de Tony, Le flotteur? le flotteur. J'ai pas réussi à le mettre dans mon top 10. Eh ben, va y avoir spoiler. Ok, très bien, parfait. Et bien, balance d'autres. Les d'autres défenseurs petites- des mentions après vont revenir Ouais, bien direct. sûr, là. qui va être là. Ouh, salaud. Spoiler. Vas-y, balance. Shake and bake, monsieur Jamal Crawford. Shake and bake, bien sûr, dans le dos. Donc, tu commences Clac, clac. ici, Oui. tu passes ici et tu finis ici. Ah, non, mais c'est un peu ça. Allez voir si vous voulez le shake and bake Ah, de Jamal Crawford. magnifique. C'est magnifique. C'est absolument. indéfendable. Quand il arrive Oui. lancé, c'est indéfendable. Bon, je l'ai pas réussi à le rentrer dans mon top 10 parce Non, que non. Il en a pas mis assez. Et puis c'est très Non. spectaculaire, mais il y en a eu vraiment une Il y a du déchet trentaine max en potentiel. quart. Oui, voilà, Voilà. tu peux perdre le ballon. Tout à fait. Dans la catégorie des petits tirs mi-distance, des pull-ups, c'est-à-dire vraiment, tu poses un dribble et tu t'élèves tout de suite en I. Jerry West, Kobe Bryant, là on est vraiment pareil Ouais, sur de c'est la bien ça. grosse référence. Ouais, ouais. Le Chris Jerry Paul- West, Chris Paul vraiment. le fait très bien derrière Chris les Paul écrans. est très très bon aussi là-dessus. Mince, j'en avais une autre dont je voulais parler. Vas-y. Oui, je n'ai pas réussi à rentrer dans mon top 10. Il est possible que ça en énerve certains. Le shoot avec la planche de Tim Duncan. Allez-y, vous faites ce que vous voulez. Il y a peut-être du spoiler, donc la Ouais. famille des spoilers va être pas bien. On verra, peut-être qu'il sera dans les listes de quelqu'un. Ah. Ok. Je n'ai pas réussi non plus à mettre dans mon top 10, tu vas dire ce que t'en penses. Pourtant, j'adore hein, le U-Tap to Step de Tim Hardaway, De Tim Hardaway. et le crossover d'Allen Iverson. Enfin, Ces moves-là, voilà, ce sont des moves qui peuvent mener certes à 2 points, mais qui peuvent aussi mener à de la création. Et oui, d'ailleurs, tu peux te et dire, aussi, qu'est-ce qui va se passer? Il y a du déchet. Le cross peut passer, mais il peut ne pas y avoir panier derrière. hein. Exactement. Inutile de mentionner aussi qu'un certain C'est pas un copain. vrai geste de finition. Oui, tout à fait. Dans le même registre, Alex, parlons quand même pendant des années. Quel bordel a foutu Steve Nash ligne de fond. Quand il continue son dribble et qu'il passe ligne de fond, Gros c'est bordel. pas un move T'as tous les indéfendable. gros qui sont là, putain, il Mais est où souvent c'était le caviar ou 2 points ou lancé. Et Nash, je crois qu'au lancé c'était pas mal. C'est un petit peu propre. Hein, c'était pas mal. Bah écoute, je suis à peu près pas trop mal. Il y a le reverse layup de Jordan que je n'ai pas mis dans mon top 10. Il y a moyen que Jordan soit peut-être dans Il le. est moyen que Jordan y soit pour un autre move. Celui-là, je l'ai pas mis dans le sens où c'est pas la propriété non plus de Jordan. Les reverse layup, c'est un move que tu vois. Reverse layup, je prends mon appel d'un côté du panier, du Oui. cercle, je finis de l'autre côté, soit avec la J'ouvre même une main, canette dans les soit airs. avec mon autre main. Voilà, j'ouvre une canette, je bois mon café, je lis le journal Voilà. et je mets mon Et layup. après je mets mon layup qui C'est- sauve En de gros, glace. je me sers du cercle en protection. Bien sûr. Voilà, mais c'est un très bon move. Mais C'est déjà, spectaculaire, il est mais- pas non plus indéfendable parce que des Non. fois, tu te fais attendre au C'est un deuxième poteau, rideau, si tout à j'ose fait, dire tout à fait, ainsi. tout à fait. Et deuxièmement, il y a quand même énormément de joueurs Bon, qui l'a fait. voilà, qui Qui l'ont savent le fait. faire, quoi. Tout à fait. Je te balance quelques mentions comme ça, on les fait vite et après on se fait le top 10. T'es chaud? Ouais, vas-y, je t'en prie. J'en ai pas mal. Le magnifique turnaround, vous l'avez vu sous plein de formes. On a eu connu Pat Ewing qui était capable vraiment dos au panier, tu recules. Tous les joueurs qui sont Pat Ewing, Kevin Garnett, Lamarcus Aldridge, qui ont un tir extrêmement élevé. Rachid Wallace aussi qui était très bon à ça, où ça ne tire que Au-dessus du du poignet. défenseur. Tu choisis la bonne épaule. Mm. Et si ça, le Garnett était incroyable sur son espèce de feinte, de spin, et ça allait de l'autre côté. Ça rentrait bien. Hein. Le turnaround sur une des 2 épaules, c'était très Aldridge, propre. je fais très bien. Aldridge Pat enfonce Ewing, tellement de monde. Très bien aussi. Oh la vache. Non, je suis d'accord. Dans les autres aussi un petit peu, tu avais mentionné donc les Hardaway et compagnie. J'avais juste, bon après si tu veux mettre, on a souvent critiqué Melo, mais le jab step de Melo et qui monte tout de suite en I. Ah, bah moi. Alors c'est pas forcément. Ah tu l'as mis? Ah, bah, Ok, très bien, très bien. bah, en Ok, fait, ça ok, dépend ok, que de ok, Melo, ok, quoi. ok, C'est un move, ok. moi, je trouve assez indéfendable, D'accord, en fait, ok. le jab set de Melo. Très bien. Bah, Au poste, en ISO, Tu me diras, tu me diras à si- 45 degrés, à 5 mètres, là, on va en parler. Très bien. Et juste, je finis un petit peu avec certains copains. Tu l'avais mentionné, on s'était marré un petit peu la passe contre la planche de T-Mac. Bon, ça, c'était vraiment 1 ou 2 fois, mais c'est pas un move. C'est une ou deux fois, c'est pas vraiment C'est un une move, mais mais c'est dans les mentions. par Dans les contre, mentions. pour défendre, Par contre, pour défendre là-dessus, tu fais comment? c'est un peu compliqué quand même. Non, clairement. Et puis, je voulais juste faire une dédicace à quelqu'un qui a mis des valises de points avec un move comme ça. Souvenez-vous d'Anton Jamison avec les petits scoops. Oui, Les c'est petits vrai. scoops main droite et main gauche Oui, c'est d'Anton vrai. Jamison, ça roulait dans tous les sens. C'est vrai. C'était insupportable. Touché incroyable ce joueur. Touché incroyable d'Anton Tout Jamison. à fait. Évidemment, il y a plein de mentions honorables qu'on a dû louper. Les gens qui vont nous mettre du Gary Payton qui recule, Karl Malone qui roule, etc. Ouais. Vous en faites pas. On voulait juste Ouais. des moves qui mènent à 2 points tout de suite. Le bully booty de Shaq, quand il reçoit la balle au poste bas. Le bully booty, tu vois. Moi, je l'ai pas rentré dans mon top 10.
Ça va être n'importe quoi. Ok, bon, ce qui est Non, sûr, parce c'est qu'en qu'il tout cas- gratte. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, le problème. Ouais, y a pas de problème. je vais m'expliquer. Vas-y, y a je pas peux de souci. m'expliquer. Le problème, c'est que quand il y a faute, il met pas ses lancers derrière. Donc c'est pas si indéfendable, tu peux faire faute. Mhm. C'est vrai ou pas ce que je viens de dire? Mhm. Du coup, je l'ai pas rentré dans mon top 10. Voilà. Y a pas de C'est problème. Ok, y a pas de souci. On prend les tablettes. Regarde, la clip réchauffe. On va voir ce que ça va donner. On commence en place numéro 10. T'es chaud? Ouais. Allez, on va Allez. écrire. Let's go, place numéro 10 et on a des nouveaux stylos. Oh, j'espère qu'ils s'effacent bien. Ah bah, Il va falloir bien expliquer. Hein. Si tu dois prendre une tablette à chaque stylo, à chaque truc, ça va être relou. Moi, je mets un move. Et Ouais, je c'est mets un- actuel. Et je mets un joueur référence. Ouais. Moi, c'est actuel aussi. Ah ouais, c'est actuel aussi. Ouais. Vas-y, balance. Le jab step de Melo, très bien. Bah moi, je t'ai mis le pull-up transition de Curry à 3 points. En contre-attaque, tout de suite. Donc tu le mets que en 10 en fait. Ah oui, ouais, je le mets en 10, ouais. Bon, enfin, tu me diras, tu mets Melo dans les moves les plus indéfendables de l'histoire de la NBA. Eh ben, excuse-moi, ce jab step Ça dépend que de lui, mais justement. à 5 mètres, en fait, Non, c'est lourd. qui peut vraiment défendre ça en fait? Non, bah oui. Comment tu fais? En fait, oui, son jab step est absolument Parce qu'il a un incroyable. shoot incroyable, il Melo. a un shoot Il a un incroyable. grand toucher. Si tu fais faute sur lui, il va mettre des lancers, Melo. Hein, Melo Non, mais faire soit il faute, passe les lignes de fond. faire soit faute il- sur Melo, c'est pas un bon calcul. Mm. Si tu te jettes trop, il se lance ligne de fond sur sa main gauche ou sur sa main droite en fonction d'où il est sur le terrain. Il a bien Si passé tu ligne lui de fond. laisses le petit mètre, Mm. bah il shoot. Oui. Il en met hein. À 5 mètres à 45 degrés, il en met mais Oui. énormément. Donc oui, je mets le jab step de Melo parmi les moves en fait. Et en plus c'est un truc assez à lui en fait. Qui fait vraiment du jab step à part lui? Enfin, ils y sont en a plusieurs d'autres, à hein, en je dis pas faire, qu'il y en mais a pas lui, d'autres. lui est vraiment incisif avec. Il est Voilà. incisif avec, c'est vraiment son jeu. L'ISO à 45, c'est un truc sur lequel Melo. Combien de points il a en carrière le pépère là? Ouais, Je il a commence à 25 chiffrer. 000 cette semaine là. Hein Hmm. Bon, eh ben, avec ce jab step, il en a mis un paquet. Non, bien sûr, bien sûr. Je peux te croire. Et c'est pour ça que je le mentionnais juste avant. Ça fait partie de Pour son. moi, je trouve son ça plus panel. indéfendable que le bank shot de Duncan. Je suis désolé. D'accord. Parce que le shoot est meilleur, la qualité Oh là du là, mec. oh là là. Oui, le shoot Oh là est là, meilleur, la d'accord. qualité de Bah, shoot parlons est de meilleure. l'efficacité alors. Moi je trouve qu'avec Melo, tu vois, par exemple, quand il est dos au panier et qu'il doit choisir s'il spin ligne de fond ou pas, celui-là je le trouve limite plus indéfendable. Quand Melo a la balle au poste et qu'il décide de spinner, Quand il s'est pas encore retourné, tu veux Ouais. dire. Mais en fait, limite, Quand dans il ce jab spin- step de Melo, limite, c'est c'est une ouverture à tout son c'est bagage. Melo au poste à 45 degrés. Mais pour Donc c'est pour moi, ça que c'était pas quand un il move se pour moi, retourne mais- et qu'il face, Ok, très bien. Très bien, très bien, quand très il bien. face up, qu'il est en jab step, qu'il a pas encore posé son dribble, évidemment. Hein. Donc tu sais qu'il peut partir encore. Ouais. Bah, à défendre. Hein. Non, bien sûr, Bon c'est joueur. son efficacité qui m'a un petit peu dérangé, qui a fait que je l'ai pas mis dans les 10. Je t'ai mis Monsieur Steph Oh, bah, Curry. ce jab step, il rentre. Hein. Oui, c'est pas vrai. C'est pas là que Melo, c'est quand Mm. il croque à 3 hein, qui bousille son efficacité. Pour Par moi. contre, on est d'accord que Curry, pull-up transition à 3 points. Ouais, mais moi je l'ai mis beaucoup plus haut. Tu le- l'as mis beaucoup plus haut. Moi j'ai mis beaucoup plus haut. Je pense que tu peux même. T'as le pull-up transition à 3, mais limite c'est le pull-up à 9 mètres d'une manière générale. C'est ça. Quoi. Écoute, je te l'ai mis en 10 parce que j'attends un petit peu que ça continue un petit peu en carrière. On va Oui, attendre un mais petit enfin, peu parce que oui. c'est vraiment le gros. Il y en Mais avait bon. plein qui l'ont fait avant lui. Chauncey Billups, c'était notamment très bon pour pull-up en transition comme ça. Carrément, Il y a eu Tim beaucoup de- Hardaway le faisait aussi. Tim Hardaway aussi avec qui moins faisait partie. d'efficacité quand même. Hein. Tout à fait, mais Curry vraiment là en termes de indéfendable. Alors certes, ça veut pas dire que le move est. Ce qui m'a empêché de le mettre plus haut, c'est que t'as des mecs qui sont capables juste un tout petit peu de se mettre devant lui en confrontation et de forcer une passe. C'est pas un truc qui va forcément créer 3 points tout de suite. Il peut des fois croquer un petit peu et tu te dis wow, c'est quoi un petit peu cette espèce de hit 4 fois check. sur 10 quoi. Tout à fait. Bah ça veut dire sur 10 t'as 3 points. ouais, Quoi. bah ça veut dire qu'il y a aussi 6 fois sur 10 où c'est loupé. C'est normal, il shoot de loin. Et Ça fait quand même 12 points. Hein. tout à fait, c'est pour ça que C'est-à-dire je l'ai mis les qu'en autres place moves- numéro Les 10. autres moves faut réussir 6 sur 10. Tu vas voir que les mecs qui sont là devant Ah bah oui. ça réussit à fond la caisse, hein. Allez, 10ème place, ça taquine. Let's go, on passe en 9 Ouais. Allez, 9ème place. Je vais récupérer un blasphème d'Alex, tu vois. 9ème place, qu'est-ce que j'ai mis moi? Ah oui. Tiens, il va nous mettre le passage en force de Kendrick Perkins. Bien sûr que le shoot avec la planche de Duncan est dans le top 10 des moves indéfendables all time. T'es sérieux? Bah oui, je suis grave sérieux. Qui a utilisé mieux la planche que lui, tu sais? L'Eurostep de New Harden? Spoiler. Ouais, moi aussi il est dans les 10. Ouais. Bien sûr, Alors, bien sûr. Non, mais j'adore Duncan, j'adore ça, mais je trouve que déjà tu peux pas résumer son répertoire offensif à son shoot contre la planche. Non, mais Et je sûr. suis pas sûr que ça représente une si grande proportion de ses points mis en carrière. Non, parce que mais c'est juste que quand dans le premier quart-temps, quand t'es C'est fan pas des- si indéfendable. C'est limite bien. T'es limite Quand t'es- content quand Duncan shoot à 5 mètres. Hein. Ah, attends. Si. Tu préfères ça que de te le bouffer au poste. Hein. Les fans des Spurs,
Calmez-vous Vous les le fans savez, d'Espérance, non, non. excusez-moi. Vous le savez, non, juste, je dis que vous le savez dans le premier Je vais me faire quart-temps. des amis, moi en Non, fait non. j'ai pas réalisé que j'allais me faire plein d'amis là. C'est juste que dans le premier quart-temps des matchs de San Antonio de 97 à 2010, 16, il est parti. Premier quart-temps, t'as Duncan qui est au poste, il se retourne, on était là, glace. Et ça rentre en fait. Genre, t'es sûr qu'il va le mettre. Alors, après, tout à fait, il ne le fait pas à chaque fois. Donc Duncan est à 100% à 45 avec la planche. Non, quoi, mais c'est ça mais j'aimerais bien avoir les stats parce que Duncan en shoot avec la planche. 50%, tu vois, c'est un déjà peu plus. énorme. Mais oui, c'est déjà énorme, mais je ça trouve fait que moins de vraiment. points que Curry au shoot. En tout cas, c'est lui. Eh oui, eh oui. C'est en tout cas- Sur 10 shoots, ça fait moins de points que Stephen Curry. C'est en tout cas lui, quand tu parles de Duncan, tu vas pas parler de lui qui va spinner ligne de fond ou qui va prendre un shoot à mi-distance. C'est un shoot avec la planche. Par contre, tu peux parler de lui qui reçoit la balle au poste, qui enfonce un peu adversaire, qui fait un hook main gauche, un hook main droite, Oui. un petit up and under. Monsieur Fondamental, tu parles de lui avec la voilà, planche. voilà. Mais tu parles de lui avec la planche. surtout. Ouais, mais je le mets pas son tir avec la Tu mets pas planche dans son mon shoot top avec la planche 10 dans les des top 10, moves évidemment. indéfendables, non. Le mec non. qui a donc Monsieur Fondamental n'est pas dans les top 10. Ben non, D'accord. non, il a pas un move indéfendable, il a... Celui qui a le plus il de savait moves- faire plein de moves, trucs. d'accord. Ok. J'ai mis un autre mec avec un peu de footwork. Harden. Là, d'ailleurs, on parle de footwork au passage, Oui. Même si on n'est pas dans la même catégorie de bonhomme et de gabarit, Oui. on parle de footwork. Tout à fait. Parce que c'est pas un move facile, un Eurostep. Moi, je mettrais Manu seulement. Harden le fait bien. Tout à fait, mais. C'est pour ça que j'ai mis Harden, il le fait bien. Tout à fait. Mais oui, c'est à Manu, regarde, j'ai mis Manu d'abord. Hein. T'as vu, t'es content, vous êtes contents les fans des Spurs, regardez, j'ai mis Manu On d'abord. met Manu, s'il vous plaît. Ouais. Non, c'est à Manu, c'est à quelques Ça, c'est à autres. plein de monde aussi. Hein, Ouais, bien sûr. ouais, mais Sarunas Marciulionis, il le tapait. hein. Il le tapait très 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 bien. Les Warriors. Ouais, des Warriors. Il a joué avec le Run TMC d'ailleurs, ce monsieur. Ce monsieur assez sérieux. Tout à fait. J'ai mis Harden parce que je trouve qu'il l'exécute vraiment bien également. Oui. Je trouve que c'est propre. À croire que c'est un move. Non, Sarunas, c'était pas gaucher. Non, il était pas gaucher. Mais Manu, effectivement, il y a un côté dégingandé, élastique, désarticulé là sur ces Eurostep qui est complètement incroyable. Ouais. Et vraiment là pour le coup, c'est vraiment le move ultime en contre-attaque, c'est-à-dire que t'arrives lancé. La meilleure solution pour la plupart des défenseurs, c'est d'essayer de se planter dans ta course et de proposer et de forcer un peu un passage en force. Ok. Et là, avec l'Eurostep, le mec s'il se plante comme un poteau, tu lui fais clac clac et tu l'évites et tu mets ton petit layup. D'ailleurs, délicat. C'est un très beau move Oui. que Manu et Harden arrivent de temps en temps à utiliser dans le trafic. Donc là, Attention aux genoux. on change de level. Attention aux ligaments croisés, ceux qui font des attention aux Eurostep, hein. chevilles, attention aux genoux. Tout genou. Les appuis sont très difficiles. Parce qu'il faut bien planter pour vraiment Et incliner puis son tu corps. pousses, et tu pousses. Tu pousses pour être sûr d'incliner non. ton défenseur dès le premier step. Move risqué pour la santé, effectivement. C'est Je clair. l'ai mis en 9. Oui. Je trouve ça assez indéfendable. Non, c'est clair. Ça fait partie en tout cas des moves all-time qui sont très forts et Harden est en train de le rendre. Enfin, le mot Eurostep est devenu vraiment très répété depuis que Harden l'a utilisé en abondance. On passe en 8 ? Oui, monsieur. Allez. Eh bien écoute, ça tombe bien. Tu as fait l'introduction, donc je vais conclure. En 8, j'ai mis le Eurostep de Manu. Ok, vous pouvez mettre pour Harden aussi. Je l'ai mis en 8. Voilà, je t'avais mis juste une petite place de plus. Non, j'en profitais pour faire la dédicace, puisqu'il y avait des gens aux soirées là, qui ont fait du Eurostep. On avait fait un quiz, il y a un magnifique Eurostep exécuté, donc on est obligé de le mentionner. Hein. Ouais. Magnifique Eurostep. Magnifique Eurostep, Rémi Reverchon, encore un tour de rang. Eurostep, exactement. Mais donc non, pour le coup, oui, je l'ai mis juste à cette place-là, parce que c'est... Bon, il y a plein de joueurs aussi européens qui l'ont reproduit avant. On a eu aussi du Dejan Bodiroga hein, qui a voulu aussi un petit peu en faire. Oui. D'ailleurs, le coup du lasso de Bodiroga, c'est aussi un move dont on a pu parler. Voilà, aussi mais dans la les manches. finalité n'est pas immédiate en termes de finition. Non, c'est clair. L'Eurostep, tu vois, clac-clac, c'est layup. C'est clair. C'est un move de finition. Non, c'est sûr. La Bodiroga, la Shamgod, là. Ouais. C'est un peu comme le Non, crossover. Tout à fait. Tu peux terminer avec un caviar. C'est tu peux- registre bien sûr, crossover bien sûr, pour bien moi. sûr, Je peux te faire contrer. Tu nous as mis qui en 8 J'ai mis des garçons, voilà, parce que tu me. Avec Tu peux mettre le premier. Mais là, j'aurais pas eu de problème à pas mettre Duncan, non. Oh, quand même, il le fait bien. Ouais, mais le roi, J'ai c'est mis quand même- Mackell en haut, bah Ah, oui, parce que c'est lui. C'est C'est à le roi, lui. Tout à fait. Enfin, c'est entre guillemets. Mais Duncan et Hakim, le pen under, Non, c'est clair. ça maîtrise bien l'affaire. Up and under. Je feinte en haut, l'adversaire saute, je passe en dessous et je lay up comme ça, je scoop lay up.
très dur. up Il faut and vraiment under. contrôler les systèmes de Et feinte. donc, allez voir des vidéos de Kevin McHale, up and under Kevin McHale. Donc, il y a aussi beaucoup de footwork. Vous parce allez qu'en vous fait, lever de votre chaise, en tu fait, te retournes, automatiquement, tu vas faire genre. T'es au poste, tu reçois la balle, tu te retournes, tu regardes ton gars, tu fais semblant de shooter et hop, tu passes en dessous. C'est ça. Donc il y en a eu plein. Et Très d'ailleurs. dur à défendre. Oui, et d'ailleurs. Même quasiment impossible. Enfin, c'est vraiment chaud à défendre. Bah, il a mis à tout le monde, quoi, Michael. C'est Tu ça le qui est un sais, petit peu et tu te compliqué. le prends quand même. C'est ça. Et en fait, ce qui est fou avec ce move, notamment, moi je l'ai mis un petit peu plus haut, c'est que il permet, ça rejoint aussi certains trucs dont on a parlé, c'est qu'il permet d'ailleurs d'ouvrir l'intégralité du répertoire. C'est-à-dire qu'une fois que tu le passes une fois, le mec est à ta merci. Bah, le mec, après, comment il fait? Il sait pas quoi faire. Parce Voilà. qu'il va prendre à la fin, donc il est là genre. Il se lève Ah plus, bah donc merde, là, c'était tu le hook en shootes, première intention. Je sais plus. D'ailleurs, juste une mention honorable, on l'a pas mentionné, monsieur Jack Sigma, la feinte derrière la tête. Oui, c'est vrai. Quand il reçoit la balle et qu'il met la feinte un petit peu et qu'ensuite il y en a qui ont drôle. bouffé des amendes. C'est drôle, ouais. C'est drôle. Total. Et donc, pourquoi je rajoute Duncan et Hakim quand Bah, je parle c'est- d'Up ouais. and Under? Parce que Hakim, avec son footwork incroyable, son espèce de fluidité hallucinante, le réalisait, mais de manière magnifique. Ça, c'est clair. Et Duncan, avec ses fondamentaux, et lui aussi un petit footwork un petit peu sérieux, même s'il est un peu moins fluide qu'un Hakim, je sais pas comment dire. tu Non, vois, bien quand sûr, tu bien le sûr, regardes, bien je sais sûr. pas comment- Moins mobile. Moins mobile, moins fluide, même dans les gestes. Bien Duncan, des fois, t'as l'impression que c'est un peu plus robotique, même si c'est tout aussi efficace. Le réalisait hyper bien également. Et Duncan, des deux mains. Oui. Donc je l'ai mis là, Duncan. Non, Tu c'est vois, clair, il est c'est là. clair, tu peux Il le- est en tu- 8. T'es même pas obligé de Ça le va mettre parce que, bien sûr, parce que moi quand je vais le mentionner, il y aura même pas Duncan sur le tableau. Il est un peu plus haut. Oh, moi, je trouve que Oh, il a sa place, va. pour le pen under, tu Ouais. peux mentionner plusieurs gars. Il faut, Pourquoi voilà. pas. Un peu comme pour l'Eurostep où voilà, tu pars sur Manu et tu Et tu peux quand même mentionner en enchaîner Harden. 2-3. On passe en place numéro 7. Allez, Place numéro qu'est-ce que 7. j'ai là-bas, moi? Ah oui. Tu en parlais là, il était mentionné sur ton tableau. Je lui ai mis son move maintenant. J'ai mis le Dream Shake de Hakim. Ah ouais. Oui, Ah, c'est marrant. t'as mis ça plus haut? Ah oui. Ok, très bien. Moi, j'ai mis Will Chamberlain, Très bien. le fake dunk. Je le mets un peu plus haut quand même. En fait, là, en fait, pour ne Il y a rien, pas de problème. pour ne rien cacher, là, j'ai fait que des gros dilemmes. Hein. Ah bah là, c'est. En fait, j'ai que mon 1 c'est et un mon 2, en fait, qui étaient sûrs. Ah, c'est trop chaud. J'ai mon 1 et mon 2. Quand Mhm. on a commencé quand tu m'as dit qu'on allait faire ce charmant petit top 10, j'ai mis mon 1 et mon 2 assez facilement. Le reste, j'avoue que j'ai galéré en C'est une termes galère, d'ordre et tout. hein, c'est très très subjectif. hein. Le fake dunk, bon, déjà, ça m'emmerdait de pas mettre Wilt, même si Wilt, on peut pas dire que c'était le roi des moves. Enfin, c'est un peu comme Duncan, genre. Il y en a plein en fait des moves. Il y en a plein, Il y a bien beaucoup sûr, de bien sûr, bien sûr. dominance, Mais il y a une beaucoup signature. d'enfonçage physique, mais ça, cette espèce de fake dunk où il a la main dans le cercle, mais il dunk pas avec ses bras. Il la là. dépose, Ses bras tentaculaire. d'une longueur hallucinante, voilà, sa puissance, sa vitesse, son agilité incroyable. On a parlé de lui, je crois, dans un petit top 10 des athlètes là. Tout à fait. Donc vous pourrez aller le voir, vous comprendrez Wilt. Et donc, comment tu veux défendre ça? Comment tu veux contrer ça en fait? Ça fait partie des top 10 indéfendables. C'est pour Ouais. ça. Tout à Voilà, fait. en Une 7. place numéro 7. Mm. Eh bien écoute, je t'ai mis le Dream Shake de Hakim parce que certes, il est magnifique, certes, il est incroyable, mais là tu me disais, est-ce que ça représente l'incroyable total de points de Hakim? Non, je pense pas. Vu qu'on le disait là pour Duncan. Il l'a beaucoup fait, Hakim, mais je crois pas que ça représente Il a la... beaucoup fait quand même. Hein. Il l'a beaucoup fait, mais je crois pas Qui- que ça représente non plus l'intégralité de ses points. Non, non. Et il a été des fois stoppé parce que tu pouvais doubler et il fallait que la balle ressorte. Et donc, certes, il est capable de les mettre à 2 ou 3 Non, défenseurs, mais mais donc du coup, Je l'ai pas mis non plus. Oui, genre, voilà. Tu l'as pas mis numéro un, quoi. On est en 6 là, c'est ça? là, on l'a mis en 7 là. Ouais, il est en sept. ouais, je l'ai mis un petit peu plus haut. Un quand petit même. peu plus haut. Je Oui, te l'ai oui, mis quand là même. parce que le Hakim, je pense que c'est un move qui malheureusement, enfin, il est sublime. Hein. Allez le voir. Hein. C'est vraiment pour le coup, c'est tu Il est fais sublime, feinte de mais ligne de fond et Comme ensuite tu tu l'as peux un faire peu un dit, total. à part doubler, tu peux pas faire grand chose par contre. quand même. Non, c'est sûr. À part doubler. À part doubler, mais donc pour Et le coup, puis, c'est pour ça que j'arrive pas à le mettre un petit peu plus haut, c'est parce que une fois que t'as la balle, certes, il peut aller Mais il y a feinter un ligne de côté fond. domination dans ce move. Genre le mec il te fait sauter, clac, Ah il oui, te passe voilà. en dessous. Non, c'est Hop, joli. Tu retombes, tu ressautes, il te Ah bah, repasse en termes dessous. d'humiliation, les up Oh and là under et là. ça, c'est absolument incroyable. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais pour le coup, c'est pour ça que je pouvais pas le mettre un peu plus haut, c'est qu'il me manque ce côté un petit peu 2 points automatiques. Quand même. Une fois que le move est lancé, Bah, tu viens doubler. ouah, il y a 2 points. Regarde-le. Allez, Allez, on allez, enchaîne. allez. On va passer en place numéro 6. Place numéro 6, messieurs, dames. Là, oui, je t'ai mis le seul et unique.
Allez les pratiquer, hein, ces moves. Hein. Après, vous prenez un ballon, vous allez les voir, et vous tapez le up and under de Kevin McHale, le seul. T'as mis le flotteur de Tony? C'est le 6e move le plus... De Tony, non. C'est pas... Regarde, tu vois un nom de joueur, là? Non, mais... bon. Alors, il a qui le flotteur? Justement. Attention à ce que tu vas dire. Ben on m'a posé la question... il y a Walt Frazier qu'en faisait déjà. Tout à fait. Clairement. C'est Tony... le 6e move le plus indéfendable de l'histoire. Ah, putain. Je vais y venir. Tony l'a utilisé extrêmement bien. Il a mis des tonnes, des points en flotteur, Tony, oui. pour le coup. Ouais. Chris Paul, très bon flotteur. Oui, Derrick. Dans les joueurs récents, Derrick, très bon flotteur. Kyrie, tout ça. Kyrie a un excellent flotteur Mark Jackson également. Aussi. Qui ça? Mark Jackson. Oui, Mark Jackson, il avait un bon flotteur. Même... Mark Price, tout ça. Merde. Steve Nash. Steve Nash aussi. Il avait un bon flotteur. Enfin, voilà. Un paquet de petits ont un bon flotteur. Donc, je voulais mettre le flotteur. J'ai fait exprès. C'est l'un des rares cas où je vais pas mettre vraiment de nom de joueur parce que l'identifier à un gars ou deux gars, c'est un peu compliqué, je trouve, le flotteur. Mais par contre, ce move de petit qui passe son joueur, qui derrière un écran, à quoi, autour de la ligne de lancer franc, à 4 mètres, à 3 mètres, à des fois 4 mètres, 55 mètres, enfin, un peu loin, va te sortir un espèce de shoot push shot, quoi. Un push shot, tear drop, appelez ça comme vous voulez, flotteur et tout. Pour éviter la défense, les gros peuvent rien faire sur les flotteurs, ils sont trop loin. Non, mais de temps en temps, tu te fais contrer un flotteur, mais ça arrive pas souvent quand même. Non, c'est pour ça que je pouvais pas le mettre en 10 parce que je pense que tu peux te faire. On a déjà vu un paquet de flotteurs se faire contrer. Ouais, mais c'est une arme létale pour les petits. Ah, par contre, oui, c'est clairement létal pour les petits. Ouais. C'est-à-dire que moi, là, j'ai des moves au-dessus, à part mon numéro 1, j'ai des moves au-dessus qui éventuellement, potentiellement, peut-être, peuvent se faire contrer aussi, quoi, tu vois. Dans l'absolu, le bank shot de Tim Duncan, ça a dû lui arriver de temps en temps d'en prendre une petite. Oh, ça peut arriver, tu vois, le mec s'il time bien et tout, tu vois, ça peut arriver. Non, bien sûr. Hakim, ça a dû lui arriver de se faire coincer en deuxième rideau sur son Dream Shake, tu vois. Clairement. Bon, voilà, donc, mais par contre, le flotteur, ça arrive pas si souvent que ça, faut aller la chercher très haut, faut vraiment être dessus. Celle de Tony est vraiment belle. Celle de Tony est vraiment magnifique. Parce que lui, il arrive bien à timer en fait quand le défenseur, le grand baobab d'en face ne va pas pouvoir sauter. Oui. Mais il y en a plein qui du coup essaient d'utiliser et le font mal. Quand le grand baobab d'en face peut sauter, il arrive bien à le faire d'assez loin pour qu'il soit trop loin, quoi. Non, c'est clair. Donc non. Mais tu l'assignes pas à un joueur. Pas vraiment. Si je devais, je filerais ça potentiellement, je filerais ça à Walt Frazier d'abord. Ok. Parce qu'après, plus ancien, je sais pas qui plus ancien faisait ça. Jerry West, peut-être? Non, mais Jerry non, West, vraiment. c'est le genre, mais j'ai pas d'image en tête. Non, c'est vraiment clairement Frazier. Walt Frazier, clairement. Et après, évidemment, à l'époque actuelle, j'ai du Tony, j'ai du Chris Paul et du Kyrie. Ils sont sérieux en flotteur. Et je trouve que c'est un putain de move pour les petits. C'est un move pour scorer. Très bien, je te laisse le quand défendre. t'as pas les moyens athlétiques d'aller écrabouiller tout le monde, non, c'est clair, c'est bien utile. Finalement, c'est bien utile. Je t'ai mis Kevin McHale ici et vraiment je l'ai mis à personne d'autre. Hein. Pour moi, c'est vraiment un McHale. Ok, parce que non mais oui. Il y en a certains qui l'ont emprunté. Mais je voulais pas vexer trop les fans des Spurs. Oh non, t'en fais pas. Mais tu sais bien qu'il te kiffe, regarde. T'inquiète. Hein, faites-lui des bisous. Non, je t'ai mis McHale là parce qu'il y a un côté en fait. Tu peux être athlétique, pas athlétique. Genre McHale, bon, ça va, il était athlétique, hein, il pouvait faire le taf. Mais en fait, tu parlais tout à l'heure de faire l'amour au poste. L'up and under, c'est typiquement, si tu l'exécutes bien, tu peux avoir la détente sèche d'une grand-mère de 80 ans, en fait. Si tu l'exécutes bien, c'est indéfendable. Il n'y a pas besoin de détente, il y a besoin de footwork et quand même d'une certaine mobilité, agilité, tu vois, quand même. Non, tout à fait, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas besoin de détente. Il n'y a pas besoin d'énormément de détente parce que tu peux finir vraiment de toutes les façons que tu veux. C'est-à-dire que tu peux finir vraiment main droite tranquille avec la planche, main gauche. Tu peux gérer, juste prendre le contact et prendre la faute. Tu peux juste avoir la faute et les deux. Enfin, tu peux avoir les 2 points et avec le lancer. On a vu aussi des fois des up and under et up. C'est-à-dire que tu finis par re-shooter au-dessus. Et tu finis par shooter au-dessus. Ouais, bien sûr, il y a des variantes totales. Mais tu vraiment, c'est le full défenseur. Si vous pouvez aller voir vraiment Kevin McHale, lui, vraiment, pour le coup, c'est le nombre de défenseurs des années 80 qu'il a rendu absolument fou. C'est l'homme aux 1000 gestes, quoi. C'est-à-dire que vraiment, au poste, une fois qu'il en plaçait un en début de match, bah après, t'étais à sa merci. Il y en a eu quelques-uns des défenseurs dans les années 80 qui ont dit, ouais, bah moi, Kevin McHale, c'est ce qui me fait le plus chier, en fait. Ah ouais, clairement. Bah, même, bon, après, c'est pas une référence, hein, mais Barclay qui disait que c'était le pire défenseur, le pire joueur contre qui il a vu défendre. Oui. Mais Barclay, et ils sont un paquet, bien sûr. Mais ils sont un paquet. En tout cas, au poste, quand tu penses aux joueurs au poste en termes tu mets très haut, Mac. De répertoire de moves. Ça peut être un bon top 10. Ça peut être un bon top 10. On rentre dans le top 5 ? Ouais, on rentre dans le top 5. Moi, j'ai déjà écrit mon 5. Oh, trop rapide. Allez, j'arrive. Ouais, il est un peu dans la continuité de ton 6. Ah ouais ? Ouais. C'est qui ? Bah, tu vas voir. Qu'est-ce qu'il a fait, McHale ? Non, c'est la continuité du move.
C'est le Dream Shake. Le Dream Shake, c'est une sorte d'open under. Tout à fait. Amélioré, différent, tout ça, clac, footwork complètement incroyable. Ouais. Donc là, j'ai pas mis le nom parce que j'estime que le nom est déjà dans le nom du move. Oui. Hakim Olajuwon, Hakim the Dream, Dream Shake, tout ça, machin. Mm-hmm. Oui, t'en as très bien parlé tout à l'heure. Moi, je mets ça en 5. Pour moi, ça rentre dans le top 5. Pour moi, ouais, tu peux venir prendre un 2, mais prendre à 2, dans ce cas-là, à chaque fois que Duncan touche la balle au poste, tu viens prendre à 2. À chaque fois que Kevin McHale touche la balle au poste, tu viens prendre à 2. À ce moment-là, c'est un truc que tu peux appliquer pour plein de moves. Le move, sauf ceux qui sont devant, là, tu vois. Bah voilà, exactement. Donc, mais moi, quand même. Ah bon ? On va voir ça. On va discuter. on va discuter tranquille. Voilà, je l'ai mis là. Je l'ai mis en 5, Hakim the Dream. Ouais, superbe. En 5, je t'ai mis Wilt. Alors, pour le réexpliquer, puisque Alex en parlait là juste avant. Le fake dunk. En fait, le fake dunk, c'était simple. Je l'ai mis en 7. Tu l'as mis en 7, bon, tu vois, je l'ai juste mis en 5. En fait, c'est simple. À partir du moment où Karim avait la. Wilt, pardon, excuse-moi, c'est le Wilt. Wilt qui avait la balle donc au poste, il y avait des petits, vraiment des tout petits, qui tournent autour de lui, donc lui il faisait le satellite avec son bras, et à partir du moment où il posait son premier pas dans la raquette, même si c'était un fadeaway, donc c'est-à-dire même s'il pouvait reculer, il avait tellement d'envergure qu'il déposait la balle en fait dans le panier. C'est-à-dire qu'il sautait pas forcément vers le cercle, c'est ça que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Non mais bien sûr c'est ça. Il pouvait voir reculer, voir sauter un peu droit, et après avec ces espèces de gogo gadget au bras là. C'est ça. Clac. Il y a un bout de finger roll. Un bout de finger roll, un tout petit de finesse. Et c'est notamment ce qu'il explique, vous pouvez notamment vous renseigner là-dessus, c'est que Wilt ne voulait pas non plus blesser. Wilt aurait pu blesser des gens s'il dunkait trop sur la gueule des gens, clairement. Il aurait pu blesser des gens. D'ailleurs, allez voir le top 10 des athlètes en termes de force. Ça. Ouais, j'y vais doucement, je voulais pas blesser. Et donc, non mais vraiment, et donc du coup, il déposait la balle parce qu'il aurait pu blesser des gens, comme on a vu aussi des Shaq, dont on va peut-être parler après, qui sont aussi capables, à cause de leur force, de blesser des gars. Wilt, du coup, si je le mettais là aussi, c'est que moi, très personnellement, là, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 mecs qui sont là-haut sont top 6 scorers all-time. Et ils ont utilisé ce move en abondance. Genre, Wilt, là, c'est vraiment pour le coup, il l'a fait tellement de fois. Mais bon, voilà, c'est la petite touche personnelle. 7ème, attends. En tout cas, ceux qui l'ont pas mis top 10, alors là, un mec qui met 30 000 points, dont une grosse majorité là-dessus. Ouais, tu regardes forcément dans les gros scoreurs. C'est clair. À un moment donné. Top 4, du coup, on fait ? Ouais, à propos de quand même, tiens, allez. Ça va criser Alex. Regardez la réaction. Hippopochiac. Je l'ai mis en 4. Tu nous as mis qui ? Là, tu nous mets la définition des trucs complets. Tu nous as mis quoi ? Le pull-up de Curry à 9 mètres ? Et toi, t'as mis que la transition ? Moi, je mets le pull-up en entier, moi. Oui. Je sais que ce pull-up t'es que dans les 40% de... C'est-à-dire, en transition, évidemment. Oui. C'est-à-dire que t'as le défenseur qui recule, l'autre, il s'emmerde même pas aller jusqu'au cercle. C'est la transition qui me semble sa signature, mais oui. Mais dans signature, son général, il est... Mais dans son général... Donc, transition, le mec, il se fait pas chier jusqu'au cercle, il s'arrête, il plante les deux appuis, clac, clac, boum, boum. Des fois, il les plante à peine bien, c'était là, tu dis, ok, comment il fait ? Mais en fait, voilà, c'est dedans. Boum. Ensuite, derrière l'écran. Derrière l'écran, Curry, il en met des tonnes en fait. Oui. Ensuite, à peine après avoir passé la ligne médiane, quand donc il en fait, c'est Curry qui shoot en fait. Non, si je veux bien préciser, à 9 mètres. Pour moi, oui, voilà, c'est le parce que le fait que ça soit si loin du cercle, ça rend le bordel hyper. Enfin, comment tu défends ? Non, c'est insupportable, ouais, c'est ça. D'ailleurs, Stephen Curry, aujourd'hui, c'est plus une surprise. Qui shoot de loin. Ça fait 4 ans maintenant, à l'heure où on fait cette vidéo. Non, ça reste indéfendable. Le mec trouve pas la solution. Tu peux lui foutre des mecs tout terrain, tout ça, tu vas le faire chier un peu, mais dans l'ensemble. Non, mais ça rentre assez bien. Non, et c'est du 3 points. Ouais. Donc ça paye. Oui. Ça paye lourd. Ah oui, non, c'est sûr. Donc voilà, donc pour moi, avec c'est son efficacité top 5. Et tout. Enfin, là j'ai mis 4ème, mais c'est vraiment déjà pour moi. On verra après combien de points Curry arrivera en carrière, combien de 3 points il va nous rentrer, tout ça, patati patata. Mais pour moi, ce shoot de hyper loin, qui ne plaît pas du tout à certains qui disent oui, ça dénature le basket, tout ça. Bah ouais, justement, ça dénature le basket, c'est bien la preuve que c'est un putain de truc complètement indéfendable. Non, oui, bien sûr, ça fait partie de ça. C'est le côté hit, et ce qui fait qu'on l'a mis totalement différemment, c'est que moi je l'ai mis 10, toi tu l'as mis 4, c'est le côté hit check, c'est-à-dire que parfois il le tente, et tu tombes sur des gamelles, tu te dis, mais c'est croquette. C'est croquette. Par contre, un dernier point que j'aimerais ajouter sur Curry, c'est que il y a un côté que j'adore, qui me fera peut-être un jour, si on refait ce top 10, le mettre encore plus haut, c'est que ce n'est pas un move lié à des qualités athlétiques. C'est un move, le petit de 8 ans,
ou de 10 ans, de 12 ans, ou de n'importe quel âge, en fait, on s'en fout, qui commence à apprendre Travaillez le aux basket. fondamentaux quand même. Oui, S'il vous plaît, les gars. et ben quoi? Parce que sinon, oui, parce que pourquoi sinon la mélo ball. Excuse-moi, quoi. apprendre à shooter, c'est pas un fondamental? Bien sûr, mais c'est juste. Voilà. Non, faut faire gaffe au la mélo ball, tu C'est à vois. la portée. Les mecs qui pull up un peu de 10 mètres. Oui, mais lui, c'est un débile. Bien sûr, mais il y en a plein. Je sais pas, lui, c'est un débile, j'ai dit. Hmm. En tout cas, ce que fait Curry, je dis pas qu'il faut l'apprendre, je dis pas que c'est important que toujours forcément savoir shooter à 9 mètres, je dis juste, il y a un côté cool, c'est accessible à tout le monde. Ah oui, c'est clair. Tu peux t'amuser tout seul dans ton jardin avec le panier que ton père t'a accroché au mur ou quoi, à essayer de shooter de loin en sortie de dribble, machin, en pull-up. C'est un move de basket. Non, c'est sûr. Il y a un mec, il maîtrise ça. Dans la perfection. Et en fait, ça prend notamment. Malade. Tout à fait. Et même j'en C'est ajoute. ça que je veux dire. Tout à fait. Je veux dire, ton move de Wilt, Oui. bah moi je peux pas le faire. Hein. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Il faut des tentacules. Curry, je peux essayer. Tout à fait. Et en fait, ce qui est lié notamment à ce move, c'est que certes, tu peux être un grand shooter, mais derrière, en fait, ce qu'il faut et ce qui rend. C'est ça aussi qui est important à savoir avec ce move et ce qui le rend défendable, c'est que Curry a un tel handle en fait que, Ah oui, non, mais il a que d'autres du qualités. coup, si tu montes sur lui à 9 mètres, Il peut te passer. Hein. il va juste ça, il va poser le dribble main gauche. Et alors là, derrière, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Golden State, c'est que t'as Jean-Michel et Stéphane dans les corners. C'est l'aura. Et c'est l'horreur. Et c'est l'aura. Donc il faut quand même un bête de handle parce que tu peux pas juste être un putain de shooter à 9 Mais on est mètres. quand même d'accord que la base de l'arsenal de Curry, c'est ce shoot de hyper loin qui fait que. Je pense qu'on sous-estime énormément le handle dans oui, cette réussite. mais je dis pas que son handle n'est pas important, je dis juste que s'il en rentrait jamais, comme Oui. la Melo Ball justement, Ouais. bah putain, on s'emmerde, personne s'emmerderait à aller le défendre loin. Oui, oui, oui. Donc son handle lui servirait beaucoup moins. Ah, c'est clair, c'est clair. Voilà. Ok. Voilà. Alors toi t'as mis quoi en 4? Ah bah d'ailleurs je me suis juste gouré, j'avais dit que Shaq j'avais mis quoi top 6? Non il est quoi? Il est 8ème score all time Shaq? Ouais, bah il y a 8. LeBron qui lui a passé Ouais, devant. Là. ouais donc il est 8. Il doit être 8. Hein. Ouais je dirais 8ème aussi. Ce qui est très honorable. Ouais, hein. ce qui est très honorable. Le Shaq, ouais, en fait, j'y ai pensé limite direct dès qu'on a commencé le truc. Genre, le Shaq pendant 3 ans, c'était. Enfin, même pendant plusieurs années, c'était indéfendable. Le mec mettait un coup de fesse. Oh, c'est plus que 3 ans. Hein. Terminé. Ouais, voilà. C'est pas toute sa carrière, Non, mais c'est plus que 3 ans. c'est plus que 3 ans, mais il y a vraiment 3 années. Il y a 3 années aux Lakers. Il y a 3 années où tu te dis, il a la balle au poste, c'est terminé. Chou, chou. C'est terminé. Après, je suis d'accord sur le point que tu mentionnais tout à l'heure. Le fait que quand tu fasses faute, le mec derrière il doit aller sanctionner. Du coup, t'as une arme pour défendre. Pour moi, c'est pas indéfendable en fait. Sauf que le mec Le hack soulevait, Shaq il soulevait 1 à 2 personnes. Genre il y a des Ah, mecs bah non, qui, mais c'est il y a pareil. des mecs qui s'accrochent à son bras Oui, et lui il finit. Oui, Genre, mais ça, par rapport à Wilt, hallucinant. quoique Wilt, il était pas très bon au lancer non plus. Ah non, il était même limite. Enfin, bien. Ça se bat. Ouais, Ça se bat. Ça se bat dans la médiocrité, ouais. Par rapport à, dans ce cas-là, à Michael, à Melo que j'ai cité tout à l'heure, à qu'est-ce qu'on a cité, à Manu, à Harden. Parce que dans l'absolu, Juan et tout, bien sûr. contre un move indéfendable, il y a toujours la faute. Et Oui. t'envoies le mec sur les lancers. Oui. Sauf que si t'envoies Manu Ginobili, James Harden, Carmelo Anthony, qui c'est que j'ai cité avant bon, Wilt, c'est pas terrible, mais les Tony, les Chris Paul, les Kyrie sur Non, les... bien sûr, bien sûr. Ces mecs-là, si tu les envoies sur la ligne, tu les prends les points. hein. Tout à fait. Maintenant, je te Donc, pose juste. Shaq, c'est ça que j'aimais pas. Oui. Ensuite, du coup, tu me parlais de prise à 2 tout à l'heure, bah quand même, il y a eu des prises à 2, des prises à 3 qui l'ont quand même fait chier. Tout à fait. Et donc, ce move, je l'ai adoré, j'adore Shaq, de toute façon c'est un secret pour personne, Oui, bah, t'es mais 10. tu peux pas le mettre Ok. dans les 10 parce que Je te pose juste une question. c'est pour un move. Ok. Très bien. C'est un bulldozer quoi. Je te pose juste la question. Quand on voyait Shaq là, vraiment prime Shaq. Bah le Shaq Lakers. Shaq là. Lakers. Ouais. Et qui recevait la balle au poste. Ouais. C'était quoi ta réaction? Ah bah c'était, il va enfoncer son défenseur, hein, mais Et bien disais, sûr. tu disais oh putain. Ouais, Tu disais bien sûr. oh putain. Bien Ou sûr. tu disais genre évacuer, Mais tu vois. tu vois, Donc ça veut dire que tu sais y a déjà autre au chose moment où aussi. la balle arrive que c'est indéfendable. un peu comme pour Duncan, je trouve ça réducteur du Shaq. Oh mais ça Le après je Shaq, réduis pas le Shaq juste Il à avait ça. des petits hooks, hein. Bien sûr. Il avait même un turnaround Le qui turnaround rentrait de pas si l'épaule mal. qui- Ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça Mais rentrait limite mieux que les lancers, c'est Tout un à truc fait. de ouf ça. Mais au c'est sa passage. signature. Sa signature, c'est vraiment. En plus, ça a enragé tellement de monde. Même Mutombo. Mutombo, qui est un des défenseurs les plus incroyables, à Philly, il en pouvait plus son année en 2001. Quand il met le bump. J'aurais Et peut-être dû que le mettre dans mon top 10. Non, non, mais En tout attends. cas, je l'aurais certainement pas mis aussi haut que Il toi. y a des gens, voilà, il y a des Ça, gens, c'est sûr. il y a des gens qui l'ont peut-être pas mis. Et regarde, Ça, moi, il y a c'est des sûr. mecs que j'ai pas mis dans le top 10. C'est Bah oui, incroyable. on va forcément pas être copains. hein. Mais là, on va Je vois rentrer pas dans le comment on va faire. podium. Ça veut dire que peut-être dans le podium, on a les mêmes personnes. Peut-être. Peut-être. Ah bah là, par contre, si on en manque un. Bah moi, je vois pas comment tu peux pas avoir fait le même podium que moi, et je vois même pas comment tu peux pas avoir fait le même podium que moi dans le même ordre. Ok. Bah, enfin dis donc. Numéro 3. Numéro 3. C'est un peu long à écrire. N'est-ce pas? Ah, bon déjà. Attention.
Oula, attends, non, mais t'as écrit son nom complet ou quoi? Oui, Ok. parce que j'ai mis turnaround fadeaway. Ok. C'était un peu long à écrire. Juste le fadeaway. Ouais, Bien le sûr. turnaround. Oui, bien sûr, tout à fait. Au poste, hein, tu parles de celui-là. Hein, Oui, tu à parles de mi-distance, ça. il est sublime de Voilà. Joshua. Stop. Donc là, pour défendre, vous pouvez essayer la prise à 2, hein, mais Même sur c'est 2. même pas sûr que ça marche. Même sur 2. Tu peux mettre des défenseurs plus grands, ça suffit pas. Beaucoup de gainage, ceux qui veulent le faire. Oh là là. Beaucoup de gainage pour essayer de rester équilibré. Donc- Parce qu'en fait, il faut que tu recules, il faut que tu restes suspendu en l'air et que à cause de ton saut, tu ne sois pas déséquilibré à cause de Et il ton faut du geste. toucher aussi, parce que Beaucoup tu de shootes toucher. en reculant, c'est très Tout à dur. fait. Faut savoir que Jordan, il l'avait, hein, il a toujours eu ce shoot, mais il l'a particulièrement développé Deuxième partie au de carrière. retour après sa première retraite. Ah, vous pensez que je suis pas aussi bon? Charlotte, c'est vrai que je suis un peu moins athlétique. Bon, allez, Oh, j'ai c'est pas pas eu grave. qu'à- Allez, c'est pas grave. Allez, arme indéfendable. Allez, alors, un petit move indéfendable, c'est parti, allons-y. Hmm. Putain, il en a mis des points comme ça. Tu sais qui manque C'était un go-to move, ça. Tu sais qui manque dans ce top 10? Non. Le Bron. C'est vrai. Ben, LeBron Un peu bourrin. et non mais regarde. Alors tellement pas, mais tu vois, c'est fou. Est-ce que Il a pas un go-to move, quoi, le ben, Bron. est-ce qu'il a un voilà exactement. Il est all around, il score beaucoup, Oui. mais est-ce que tu peux vraiment affilier un move à LeBron? C'est chaud. Chase down block et contre-attaque derrière. Mais ça c'est un geste défensif, donc c'est pas ça. un geste de Non, finition. Non, ça c'est tout. Non. Quand il drive, quand il passe l'épaule gauche et qu'après il a plus qu'à Oui, quand il partir main passe droite, l'épaule gauche, mais c'est bon, fini, mais c'est pas vraiment un move quoi. passer l'épaule gauche. Non mais c'est pas un move. C'est pas un move. Non, ben non, LeBron. Jordan, on l'a mis en 3. Non, mais c'est pour ça. Pas être dans tous les top 10, Bien ça sûr, va. bien sûr. LeBron, il est dans suffisamment de top 10, hein, ça va. Ah, mais je crois te qu'il y a mets un le tapis de top 10, sol. Je te mets le tapis de sol, Je crois qu'il y a un t'inquiète. top 10 pour plus tard ou. Bref. Je te mets le tapis de sol. Allez. Vous êtes en train de voir qu'on est en train de se taquiner. Mais dans tous les cas, on a mis Jordan sur le podium. Ça, c'est sûr et certain. Le fadeaway, il est absolument sublime. Et il y a surtout tellement de gens. Toute la génération à Wanna Be Like Mike, tu reproduisais ça vraiment sur ton playground. Moi, perso, gamin, je l'ai Ah ouais, reproduit. t'essayes, c'est dur. C'est dur, mais t'essaies de reproduire. bien sûr, je suis d'accord. C'est incroyable. Faut être gainé, faut être bien équilibré, les épaules qui partent pas en couilles. C'est un vrai bordel. Kobe fait extrêmement bien Kobe, également. de toute façon. Limite, franchement, il le fait pas moins bien que Mike. Hein, Kobe. Non, c'est chaud. Là, on aurait pu écrire, on a été salaud, on aurait dû écrire Mike et Kobe. Jamais de la vie, espèce de blasphémeur. Jamais. T'aurais voulu? Franchement, Techniquement, oui, Kobe il tient. attends, le Mais turnaround fadeaway de Kobe, Ouais, mais est-ce en que tu quoi le il est signatures moins bien que celui de Jordan? Ouais, mais est-ce que tu le signatures à Je Jordan sais ou à pas, Kobe mais en quoi il est moins bien? Je sais pas. Ouais, moi non plus. Plus efficace peut-être. Ça se discute, hein. Peut-être plus Peut-être plus efficace, ouais. Allez, et Allez, encore, oui, c'est difficile comment dire, d'isoler ce genre de stats, Ça, c'est mais non, attends, Kobe mérite. Oh, On passe en 2. ouais. En 2. Cool, normalement, si j'y vais de bêtises, on devrait avoir le même classement. Voilà, oui. Voilà, voilà. Ok, le one leg de Dirk. On est bien. Donc là, on parle d'un mec qui a pas de détente, qui est lent, qui est même pas puissant. Hein. Franchement, il est pas puissant, Dirk. Hein. En termes d'équilibre. Et par contre, ce mec-là, il s'est dit bon, bah moi, je vais devenir Ça, c'est shooter. Geschwinder, ça. Moi, je non fais 2m13. C'est lui ou c'est Ouais, c'est Gershwinder. C'est Enfin, c'est les deux Son ensemble. coach. C'est ensemble. Gershwinder, c'est le Son mec coach qui a à fait le Wolfsburg shoot et de qui a Dirk. fait le shoot de Dirk, tout à fait. Voilà. C'est pas mal ce qu'il a fait comme travail. Non, c'est clair. Hein Travail d'orfèvre. Voilà. Et donc le mec s'est dit, c'est vrai qu'au poste bas, je suis un peu emmerdé, j'arrive pas, tout ça, je peux pas passer, je suis un peu lent, des fois je me fais rattraper, je peux pas écraser tout le monde avec un dunk. Bah ce que je vais faire, c'est que je vais prendre appui sur ma jambe gauche et puis je vais me laisser tomber en arrière. Je vais balancer ma jambe droite dans les baloches du gars qui me défend. Et pendant ce temps-là, sur la pointe des pieds comme une danseuse, je vais envoyer un petit fadeaway extrêmement difficile à réaliser. Faut un C'est toucher, très dur. faut un toucher. Durant C'est y arrive une de cloche. plus en plus. Et alors, surtout depuis 2011, vraiment, T'as il y a vu eu. KD comment il y arrive bien maintenant? Depuis 2011, il y a eu vraiment quand lui était vraiment allé chercher ce titre avec Dallas, dire qu'il a enfilé tellement de one leg sur tout le monde, Bosch, il en chiale encore. Et du coup, l'année suivante, moi je me souviens, c'était incroyable. L'année suivante, donc pendant tout l'été, t'as eu même LeBron, hein, t'as eu KD, LeBron et plein d'autres mecs qui ont commencé à vouloir le récupérer. Westbrook KD aussi l'a le fait. vraiment. Tout à fait. KD le fait extrêmement bien, mais tu as du Paul George, du Westbrook Paul aussi George qui le l'a bien. fait. Tout à fait. d'accord. Et en fait, il faut mettre énormément de puissance sur sa jambe et après ne pas perdre l'équilibre. C'est hardcore parce que c'est vraiment un fadeaway, mais sur ta jambe bâtarde. Donc, du coup, t'es en total déséquilibre. Total déséquilibre. Et Dirk, on l'a mentionné, bah t'es 6ème meilleur score all-time en attendant que LeBron te rattrape et voilà. Meilleur Quoi. shooter tous les temps. Bah, ça, Voilà. vous irez voir le top 10 des shooters Le all-time. meilleur, le c'est mec. Dirk.
Et c'est devenu pour le coup son logo, quoi, vraiment. Genre, tu dessines dire, tu décides pencher en arrière. Tu dessines le one leg, clairement. Ah donc ouais, c'est en ça que c'est obligé d'être. C'est magnifique. Clair et net. C'est génial. Par contre, toutes ces personnes s'inclinent devant. Ah bah, toutes ces personnes, il y a un numéro 1 à contester. Hein. Ça fait partie de cette top 10. Oh, Alex, je propose que quand on est d'accord, soit toi qui écris, je balance ma plaquette. Hein. Oh, si tu veux. J'ai pas envie d'écrire. Le numéro 1, messieurs, dames. Meilleur marqueur de l'histoire. Move absolument indéfendable. Le crochet du ciel, comme on dit. Exactement, c'est ce que je viens d'écrire. De monsieur Lou Alcindor, a.k.a. Karim Abdul-Jabbar, a.k.a. meilleur scoreur de l'histoire. Milwaukee, Los Angeles. Le Skyhook. 38 000 points. Là, il y a des paquets de Skyhook. Là. Et là, on peut le dire, il l'a un peu utilisé. Là, on parle d'un tir. De toute façon, même dans les règles actuelles, après, il faut voir comment elles ont évolué, mais dans les règles actuelles, même si tu le contres au départ du ballon, il y a goaltending, parce que le ballon est déjà en phase descendante. Il y a Wilt, Nate Thurmond, ils sont 5 le mec à aller le chercher. De temps en temps, et pas souvent. Parrish a été le chercher une ou deux fois. Mais de temps en temps. Mais de temps en temps. Mais ils sont une poignée à avoir juste contré. Ils le faisaient d'assez loin. Enfin, le move de base, il est à 3-4 mètres, ligne de fond, tu vois. Mais il le faisait aussi niveau ligne de lancer. Ouais. Il le faisait de l'autre côté. Ouais. Il le maîtrise en termes d'équipe. Non, en termes d'équipe. C'est un shoot hyper dur à réaliser. Hein. C'est compliqué, hein, vraiment. Hein. Ce qui est fou avec ce geste, c'est que c'est une question qui est posée par énormément de coachs. C'est comment ça se fait qu'un geste aussi incroyable n'ait pas été reproduit ? Et parce que c'est hyper dur et aussi. Parce que c'est hyper dur. Et que le mec, il a commencé à faire ça, il avait 16 piges, quoi. Il a commencé à faire des Skyhook à 16 piges et même bien avant, en tant que Lou Alcindor. Et donc, du coup, il a gardé ça. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la NBA actuelle et que vous êtes un grand, vous regardez la KD. Donc, vous avez envie de pull-up à 3 points et d'avoir du handle. Donc, il n'y a plus personne un petit peu qui va en bas et qui décide de faire des Skyhook. On en a vu 2-3, hein. Je crois que c'était Ivica Zubac qui avait essayé de faire du Skyhook. Ivica Zubac, comment. Merde. Oui. On va trouver. Oui, ça va revenir. Il joue dans quelle équipe ? Non, mais je vais tout de suite l'avoir là. Un grand blanc là, le Holland, Rick Smith. Rick Smith, il a essayé des petits Skyhook. Attention, hein, c'est pas Karim Abdul-Jabbar. Hein. Non. Mais il a essayé. Ouais. C'était pas si mal. Mais là on parle du scoreur le plus prolifique de l'histoire. Et le move le plus indéfendable de l'histoire. Et voilà. Et c'est pas pour rien, peut-être qu'il est devenu le scoreur le plus prolifique de l'histoire au passage. Parce que ce move était juste indéfendable. C'est un peu comme dire c'est pas pour rien qu'il arrive aux 30 000 points, parce que l'autre, le pépère, il a un shoot. Tu l'enfilais. Voilà. Et puis c'était simple pour les coachs. Système, donne la balle, vas-y, régale-toi. La spéciale. Et puis après, il l'a développé, Karim, genre, au moment où il récupère la balle, il est déjà en appui sur sa jambe gauche, en train de pivoter dessus. Et en fait, le move part tout de suite. Je rappelle que le Skyhook, pour les droitiers, c'est appui sur jambe gauche. Hein. Enfin bref. C'est d'une classe, c'est d'une élégance. Ce qui est intéressant d'ailleurs, si tu remarques sur ce top 10, si je dis pas de bêtises, c'est que les 3 premiers, ça peut être les 3 premiers donc. Karim Skyhook, Dirk One Leg et Jordan Fedaway, ça peut être des systèmes de la gagne. Ah oui. Les autres, pas. Tu vas pas demander à un shoot. T'es en train de me dire que là, t'es en système de la gagne, en balle au poste. Hein. Oui, voilà. Parce que c'est les balles au poste plus parce ou que moins, tu peux, voilà. Après, il y a peut-être des mecs qui peuvent venir doubler, mais on a vu du Karim finir des matchs, ou en tout cas en envoyant en prolongation, on a vu des tellement légendaires avec du Skyhook. Jordan, fadeaway, allons-y en courant. Et Dirk aussi, le one leg. Mais Karim est vraiment tout en haut parce qu'il y a ce côté absolument indéfendable. Il y a ce côté, je fais 2m18 ou 2m16 ou 2m18. Enfin, tu rajoutes un 1m50 de câble au niveau des bras. Voilà, un peu de détente quand même. Un peu de détente. Et là, tu as un shoot qui part bras tendu que du poignet. Hein, c'est que du poignet, je sais pas si on voit bien dans le champ mon bras. Si, on voit bien. C'est vraiment que du poignet, ça accompagne un peu en fin de geste avec le bras, mais vite fait. C'est vraiment beaucoup de toucher. C'est un shoot compliqué à réaliser. En termes d'équilibre et de toucher, c'est compliqué. Et putain, l'autre, il en rentrait. Mais... Il en rentrait des ficelles et des ficelles et des ficelles. Hein. Du coup, t'as des titres, t'es MVP, t'es la totale. C'est juste indéfendable. Donc, on est obligé de mettre Karim en numéro 1, le Skyhook, n'est-ce pas ? Ouais. On montre le petit tableau. Allez, le tableau. On se montre le petit tableau de Léon, ce magnifique. Il a même tapé dans ses mains comme ça, c'est plus facile. Je rigole. Oh, il est beau ce tableau. Oui, il est beau comme il faut. On est tous les deux d'accord sur le podium. Ça, c'est rarissime. On a un podium équivalent. C'est clair, c'est assez rare. Après, c'est un peu plus fouillis sur les autres postes. Ouais, on s'en bon, il y avait du monde. Hein. Bien sûr. Et puis, il y en a des moves. Hein. N'hésitez pas surtout, vous, à balancer vos moves. Si vous balancez des vidéos, allez-y. Mais surtout, vos moves préférés. Parce qu'on sait qu'on a tous testé, balle en main, ceux qu'on a vus à la télévision. Voilà, exactement. Sur ce, nous, on va devoir vous faire plein de bisous parce qu'on va prendre le ballon aussi un petit peu se tester en bas. J'ai envie de faire des Skyhook, Alex. Voilà, on va aller faire des Skyhook. Moi, je vais aller faire des one leg. N'est-ce pas ? On se retrouve lundi prochain. Check ça.
Bisous à tous, bonne Ciao, semaine. ciao, ciao.